Aujourd'hui en France, il existe 505 solutions de biocontrôle homologuées. À peine un cinquième de ces produits impliquent des organismes vivants, mais pourtant c'est bien ces derniers qui suscitent le plus d'intérêt de la part des chercheurs. Cette semaine, le MAC du biocontrôle explore les pistes R&D de demain. Les micro-organismes, des champignons, des bactéries ou encore des virus utilisés pour protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies ou encore pour stimuler les défenses de la plante. Dans notre pays, 94 organismes vivants sont homologués pour la lutte biologique en 2019, contre 70 il y a 2 ans. Benoît Hartmann, directeur R&D des produits biologiques chez Bayer, explique pourquoi ils font l'objet d'autant d'attention, notamment pour des secteurs comme la grande culture. Notre focalisation, c'est essentiellement en interne sur les micro-organismes, donc essentiellement bactéries, un peu les champignons aussi, parce qu'on pense que c'est un bon point de départ. Il y a beaucoup de modes d'action qui existent, qui sont différents avec les bactéries, qui peuvent aider à contrôler les maladies ou les insectes. Et on sait les améliorer, les optimiser pour améliorer leur efficacité, notamment avec des techniques de fermentation qui vont vraiment changer les propriétés finales de ces bactéries. Sur le centre Bayer de Sacramento, ce sont par exemple 200 chercheurs qui travaillent sur les solutions de biocontrôle de demain. Et un des principaux axes de travail concerne le gros point faible des organismes vivants, leur fiabilité et leur longévité. Ainsi, pour certains micro-organismes, le taux d'efficacité peut parfois osciller seulement entre 20 et 30%. Alors un des freins au développement du biocontrôle, c'est aussi la stabilité de ces produits, qui est souvent, c'est des produits des organismes vivants, qui est souvent limitée. On a des produits qui sont limités à une stabilité de quelques mois, donc on a vraiment des équipes de formulation spécialisées qui travaillent sur augmenter la stabilité de ces produits. À titre d'exemple, on a au stade de la recherche, fin de recherche, début de développement, un produit qui était stable 2 mois, mais qui avait des activités de contrôle de certains insectes qui étaient très très intéressantes. Et avec notre expertise en formulation, essentiellement dans nos équipes en Allemagne, qui ont l'habitude aussi de travailler avec les produits conventionnels, on arrive à augmenter la stabilité. On a des stabilités maintenant de plus d'1 an. L'objectif, c'est d'arriver rapidement à 2 ans. Et à ce moment-là, on pourra vraiment le proposer à nos clients. Les nouvelles technologies vont aussi aider à faire de la prédiction sur le comportement des organismes vivants sans essuyer les plâtres avec des phases de tests qui prennent du temps. L'optimisme sur l'arrivée d'une nouvelle génération de produits performants est donc de mise. Et d'autres pistes restent à explorer pour les scientifiques, en dehors du cas particulier des micro-organismes. Par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a pas non plus de développement de traitement de biocontrôle pour les semences. Notez bien dans votre agenda la 24e conférence du Columa, les journées internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, les 3, 4 et 5 décembre 2019 à Orléans. Un programme riche en interventions d'experts avec notamment une table ronde organisée par Jean-Paul Hébrard. Comment les nouvelles technologies peuvent-elles nous permettre de réduire les herbicides ? Mais aussi une session leviers et alternatives aux produits de protection des plantes. Et il est toujours possible de s'inscrire. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.